Bonjour, dans cette petite vidéo, on va voir comment installer une clé PGP sur une clé Yubico. J'assume que les personnes qui vont suivre ce tutoriel ont déjà installé tous les logiciels nécessaires pour travailler avec les clés Yubico et PGP. Si ce n'est pas le cas, je vous inviterai à regarder la documentation de Yubico, comment installer les différents logiciels qui sont YubiKey Manager. C'est une application qui vient de Yubico. Et voir comment vous pouvez installer l'application Cleopatra, qui est une application pour gérer l'OpenPGP. Donc si je viens ici, je vais la retrouver. C'est une application qui permet de gérer nos clés et aussi nos devices sur lesquels on connecte et on met nos clés PGP. Donc moi, je ne vais pas couvrir l'aspect installation des logiciels sur votre ordinateur. J'assume que tout est fait. La documentation est disponible sur Yubico. Première chose à faire, c'est que quand on branche notre clé Yubico, on lance YubiKey Manager, on s'assure que les interfaces permettant de supporter OpenPGP soient activées. Donc la clé Yubico permet de supporter plusieurs protocoles de sécurité. On voit ici que par USB, elle permet de supporter 6 protocoles que j'ai là. Il faut au moins activer l'OpenPGP et je vous suggère aussi d'activer le OTP qui est le One Time Password. Si ce n'est pas le cas, faites juste que cliquer dessus puis faites Save. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez ouvrir un terminal, Command Line, et vous pouvez utiliser l'application qui s'appelle YKman, qui vient aussi avec Yubico. Quand vous l'installez, faites attention parce que par défaut, l'application n'est pas dans les paths, dans les chemins de Windows par défaut. Donc, il faut voir où est-ce qu'elle est installée puis la rajouter dans vos chemins accessibles par le Command Line. Mais une fois que c'est fait, donc vous lancez cette application-là avec les paramètres qui s'appellent Open GPG Reset. PGP. Voilà. Donc, YCommand Open PGP Reset. Vous avez l'option, là, la confirmation que vous allez donner, c'est est-ce qu'on veut vraiment tout effacer et le remettre comme en état d'usine d'origine. Oui, on va le faire. Là, on voit que ça fonctionnait avec succès. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que vous n'avez pas branché votre clé Yubico dans votre ordinateur ou vous n'avez pas activé l'interface OpenPGP dessus avec l'application que je vous ai montré tantôt qui est YubiKey Manager. Ce qu'on voit ici, c'est que il y a deux pins qui existent. C'est la pin par défaut qui est un mot de passe par défaut. Là, dans notre cas, il vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y a la pin admin qui permet de configurer la carte ou la clé Yubico. Là, il vaut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on voit qu'elle est vraiment d'origine. Si maintenant on veut configurer notre carte, on peut utiliser l'application GPG. Et on utilise l'option Card Edit pour éditer la carte électronique à laquelle on a branché dans notre ordinateur. Là, on voit qu'il a détecté notre clé Yubico, qu'on a la version 3.4, que ça c'est son numéro de série, qu'il n'y a aucune clé qui a été assignée actuellement, qu'il n'y a aucun propriétaire qui est là, donc la carte est vraiment vierge. Pour avoir les commandes à disposition qu'on peut utiliser via cette application, on peut taper simplement Help, là on voit les commandes, et il y a un mode qui s'appelle Admin, qui permet de configurer les choses. Donc quand je tape Admin, je suis en mode Admin, et si je fais Help, j'ai d'autres commandes qui viennent ici, où je peux personnaliser ma carte, donc définir qui est le propriétaire. Je peux aussi changer les mots de passe, des pins. Si je tape Password, je peux changer la PIN, le mot de passe par défaut, plus je peux changer le mot de passe de l'administrateur. Moi, je vous encourage de le faire. Si vous ne le faites pas, c'est les mots de passe par défaut. Bon, pour le moment, on ne changera pas ça parce que le but, c'est pas de changer ces mots de passe pour l'instant, mais pour nous, c'est de voir comment on installe une clé PGP là-dessus. Donc,
En mode admin, il y a une commande qui existe qui s'appelle generate. Generate new keys. Donc, je tape generate ici. Et la première question que j'ai, c'est est-ce qu'on veut faire un backup externe de nos clés? Faut faire attention avec les backups. Si on fait oui, ça permettra de mettre ces clés-là sur d'autres clés Yubico. Si on fait non, ben on pourra pas exporter nos clés PGP privées et les mettre sur d'autres clés Yubico. Donc tout dépend de qu'est-ce qu'on veut. Mais il faut être conscient que quand on les exporte, ces clés privées, ben potentiellement, si on se les fait voler, d'autres personnes pourront à ce moment-là décrypter le contenu encodé. Donc nous, pour notre exemple, on va pas faire de backup, donc on fait non, comme ça on les exporte pas. Là, il va nous demander d'unlocker la clé Yubico avec le mot de passe de base, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il va nous demander, bon, c'est quoi la période de validité de notre clé PGP. Dans notre cas, on veut 60 semaines, donc je tape 60 W pour dire weeks. Mais ça pourrait être 2 ans, ça peut être 3 mois avec les bonnes lettres qu'on veut, ou des jours, ou pas d'expiration de date. Pas de date d'expiration, dans ce cas, on tape 0. Là, il me demande si c'est OK que c'est bien le 10 octobre 2024 que la date d'expiration arrivera. Je confirme par yes. Et là, je peux donner un identifiant d'utilisateur qui est associé à cette clé-là de PGP. Donc là, je vais marquer Louis Dupont. Son adresse, c'est louis.dupont@gmail.com. Et en commentaire, ben, je vais marquer que c'est le propriétaire de la clé PGP. OK. Est-ce que toutes les données sont bonnes? Oui, toutes les données sont bonnes. Donc, je fais O majuscule pour OK. Et à ce moment-là, il va me demander le mot de passe administrateur de la clé Yubico. Pour être sûr que je peux modifier ma clé Yubico, je vais dire oui, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui est le mot de passe par défaut parce qu'on n'avait pas changé. Et là, ça prend un peu de temps, mais ça va se générer sur la clé. Donc la clé Yubico est en train de générer une clé privée PGP. Donc là, c'est fait. Parfait. Fait que là, je peux faire un quit et ma clé est configurée. Maintenant, si je regarde l'application Cléopâtre, ben, ce qu'on va voir, c'est qu'on a la clé Louis Dupont qui a été rajoutée dans notre application Cléopâtre, donc sur notre ordinateur. Cette clé-là va nous permettre d'encrypter du contenu. Donc, moi, ce que je vais faire, avant de faire quoi que ce soit, je vais exporter la clé publique PGP qui permet d'encrypter les packages pour qu'on ait un fichier contenant cette clé pour qu'on puisse la donner à des gens qui doivent nous envoyer du contenu encrypté. Donc, pour exporter cette clé publique, la commande, c'est assez simple, c'est GPG. On dit dans quel fichier il faut mettre la clé publique. Donc, on peut dire, par exemple, public. Par exemple, on peut l'appeler simplement public key Louis Dupont. .gpg. Et on veut sortir ça de la clé Yubico qu'on a, mais qui est identifiée par Louis Dupont @gmail.com. Donc si je regarde maintenant les dossiers, les fichiers que j'ai vraiment un fichier qui s'appelle public key Louis Dupont GPG. Ce fichier-là, il contient la clé publique PGP qui permet d'encrypter les packages. Cette clé-là ne permet pas de décrypter, parce que la clé qui permet de décrypter, elle est sur la clé physique Yubico, mais elle permet d'encrypter. Donc, si on veut maintenant faire un test, donc ce fichier, c'est important de le garder et de l'installer sur les différents PC qui doivent encrypter les données.
Et aussi sur le PC qui doit décrypter les données parce que ça va permettre de s'associer avec la clé Yubico qui doit être utilisée. Alors là maintenant, une fois que j'ai ce fichier-là, j'ai un exemple ici où on a un fichier texte qui s'appelle hello.txt et je veux l'encrypter. Il contient la petite phrase Hello World. Ok, parfait. Donc là maintenant on va voir comment encrypter ce fichier-là. J'ai une commande qui peut être utilisée qui s'appelle GPG. Je définis pour qui j'encrypte pour qui je veux encrypter. Ben, je veux encrypter pour Louis Dupont à gmail.com. Je veux encrypter quoi? Ben là, je lui dis je veux encrypter le fichier qui s'appelle hello.txt. Une petite phrase. Ouais. Voilà. Donc là, j'ai fait une petite erreur de syntaxe. C'est GPG recipient Louis Dupont. Donc je veux encoder. Je vais encrypter le fichier hello.txt pour Louis Dupont. Donc si je regarde maintenant dans ma liste des fichiers qui sont dans mon dossier, ben, j'ai mon fichier hello.txt qui contient mon texte, j'ai mon fichier encrypté que j'arriverai pas à lire parce que c'est du binaire, maintenant c'est encrypté, plus j'ai ma fameuse clé qui est publique que je dois garder puis que je dois donner à tous les gens qui doivent m'envoyer des données encryptées et aussi mettre sur les machines qui doivent éventuellement décrypter les choses à l'aide de la clé Yubico. Parfait. Maintenant, si je veux décrypter ce package qui est encrypté, là, qui s'appelle hello text GPG, ben, je peux taper la commande GPG output. Donc, je dis décrypte-le, mais crée un fichier qui s'appelle genre hello encrypted txt pin entry mode. Ça, c'est une commande loopback là, pour éviter d'avoir des dialogues qui s'affichent pour entrer les mots de passe des pins. Et là, le passe phrase, je vais mettre mon mot de passe de base que j'avais, qui était 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui est le mot de passe de base qu'on avait mis sur notre carte. Et je veux décrypter le fichier qui s'appelle hello.txt.gpg. Et si je regarde maintenant les fichiers que j'ai, ben j'ai un fichier qui vient d'être créé à 4h31. Ici c'est 4h32, ça vient juste de basculer. Ça s'appelle Hello Encrypted Text. Donc on a réussi, et puis il a la même taille, 12 caractères. Il contient aussi le message Hello World. Donc on l'a encrypté, on l'a décrypté là. Maintenant, si j'exécutais la commande de décrypter, par exemple, mais j'enlève ma carte Yubico, donc je la débranche de mon ordinateur, et j'exécute la commande, ben on voit qu'il n'est pas capable de décrypter. Il y a une erreur GPG, debug, ignoring, GPG agent. Il n'est pas capable parce qu'il ne trouve pas la clé Yubico, parce qu'elle n'est pas branchée dans l'ordinateur, donc il ne sera pas capable de décrypter le fichier. Donc voilà comment faire pour configurer une clé pour exporter la clé publique qui est là et pour encrypter et décrypter du contenu. Chose importante aussi, juste un dernier point avant de terminer, c'est que si par exemple vous allez sur un ordinateur vierge qui devrait encrypter les choses, ben il faut installer la clé publique. Donc là on va l'effacer de notre ordinateur, on va faire delete, on l'efface, et maintenant je peux simplement, si j'ai un ordinateur vierge qui n'a pas la clé publique pour encrypter, je peux simplement faire importer. Et je vais importer la clé publique de Louis Dupont. Et oui, je vais l'importer et il est là. Et à partir de maintenant, je peux l'utiliser pour encrypter et décrypter des fichiers. Mais pour décrypter, ça me prend vraiment la clé Yubico. Fait que j'espère que ça a été utile cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou mettre des commentaires dans la petite vidéo. Et merci beaucoup. Bye bye.